Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et qui dit rentrée dit aussi retour des petits concepts cheveux. Les vidéos cheveux, c'est des vidéos que j'aime trop tourner. Et aujourd'hui, particulièrement celle-ci. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai mis la boîte à questions et je vous ai dit de me partager plein de thématiques qui vous agacent ou de thématiques que vous vouliez absolument aborder sur l'univers du cheveu crépus, du cheveu afro en général. Et franchement, vous m'avez pas déçu. Vous m'avez bombardé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo cheveux. Alors au programme, dans cette vidéo, vous voyez que j'ai les cheveux attachés. Quand j'ai les cheveux attachés, la plupart du temps, c'est que mes cheveux, ils sont en fin de vie. D'ailleurs, cette petite coupe est en tuto sur mon Instagram et mon TikTok. Donc allez me suivre là-bas. Abonnez-vous par la même occasion si c'est pas le cas. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent la vidéo mais qui sont pas abonnées. Ici c'est que peace. Paix, que amour, que good vibes. Donc, au programme du jour, on va papoter de plein de sujets, mais on va pas faire que ça. Je vais reproduire un afro, un vrai afro, un afro au sens propre du terme. Parce que certaines personnes viennent parfois dans mes commentaires et me disent non, cheveux crépus c'est pas bien, non, faut appeler ça afro. Vous pensez ça à moi, vous allez apprendre ce que c'est un afro? Parce que les gens, tu vois, parfois ils sont culottés en fait. Parfois les gens ils sont très culottés. Aujourd'hui on va aller provoquer la table d'en face avec notre afro, et ce, tout en discutant. Let's go. En fait, un afro, c'est tout simplement qu'on va venir brosser notre cheveu, le peigner, et ça va te donner en fait une forme un peu ronde en fonction de la longueur de tes cheveux, ça va te donner une forme particulière. Donc pour ça, on va suivre quelques étapes. Vous connaissez déjà les étapes de ma routine capillaire, on va pas changer grand chose. La seule chose qui va changer en fait, c'est l'heure de la mise en pli. On va pas faire mon braid out habituel, on va venir brosser mes cheveux pour vraiment leur donner cette forme d'afro. Pour ça, il me faut mes petits produits, donc on va aller chercher ça dans la caverne d'Aliward. Ok, voici la boîte où je range tous mes produits capillaires. Ça sent les produits pour cheveux. Ça sent beaucoup les produits par cheveux et j'aime pas cette odeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est versé là. I don't love it. I don't love it. I don't love this odeur. Étape numéro 1, le prépou. Et par la même occasion, chapitre numéro 1, le texturisme. Chapitre 1, le texturisme. En gros, le texturisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de discriminer les cheveux crépus et de favoriser, à contrario, des cheveux qui se rapprochent plus des normes occidentales. Donc tout ce qui est cheveux bouclés, etc. Et le texturisme, c'est un gros fléau. Enfin, mes go aux cheveux crépus, je pense qu'on a déjà tous voulu définir nos boucles là pour ressembler à des petites curly, surtout quand c'était grave la mode. Moi je me rappelle, c'était extrêmement la mode quand je rentrais au lycée. Tout ce qui était cheveux curly, les gens pouvaient dead, tu vois. Donc il fallait absolument définir le peu de boucles que tu avais. Je passais je ne sais combien d'heures dans la salle de bain pour définir les petites boucles que j'avais, pour qu'on me dise que ouais, t'as les cheveux frisés et non les cheveux crépus. Attendez, je fais ma petite mixture. Je pense que ça va pas me suffire, je me mens à moi-même. Ah, d'ailleurs, moi j'ai fait tout ça, je suis en blanc, est-ce que ça va dans ma tête? J'étais vraiment une grosse obsédée des boucles. Je mettais une tonne de crème et le pire après, c'est que je vidais le pot de gel sur ma tête. C'est pour ça que maintenant j'ai une aversion pour le gel, trop de mauvais souvenirs. Et j'allais comme ça à l'école et mes cheveux étaient même pas totalement secs, c'est-à-dire ma mère elle voulait me tuer parce qu'il y avait des petits résidus et tout. Mais moi fallait pas me parler dans les oreilles, j'ai les cheveux bouclés en fait. Donc quand je partais comme ça à l'école, les gens me disaient oh mais t'as les cheveux frisés, nanana. Je disais oh, oui j'ai les cheveux frisés. J'étais dans un tel déni, c'est-à-dire que je reniais ma nature de cheveux mais d'une telle manière. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire différentes mises en pli. Et je me suis rendu compte de quelque chose, surtout je me suis posée, je me suis dit mais what is the issue? Pourquoi est-ce que tu peux pas sortir de chez toi tant que tu n'as pas les boucles définies jusqu'à Djibouti? Et au fur et à mesure du temps, ça s'est fait tout seul. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'avoir les cheveux frisés pour qu'ils soient beaux et pour qu'ils soient présentables en fait. C'est comme ça que justement j'ai commencé à revendiquer le fait que j'avais les cheveux crépus. Et c'est pour ça que lorsqu'on vient dans mes commentaires me dire qu'il faut pas dire cheveux crépus, je tombe de la falaise. Parce que je pense qu'il y a des combats qui sont un peu plus importants et qui pourraient un petit peu plus servir à la communauté. Si on veut réellement apporter un débat sur le cheveu crépus ou sur le cheveu afro en général, peut-être qu'on devrait parler du fait que certaines femmes se sentent obligées d'attacher leurs cheveux dans des corps de métier qui ne nécessitent pas forcément le fait d'attacher leurs cheveux. Pourquoi est-ce que quand tu as tes cheveux naturels, on te voit directement comme une personne exotique, une personne un peu moins sérieuse, tout ça? Il y a des débats, tu vois, qui sont un petit peu plus intéressants à traiter et qui pourraient faire avancer la cause. Mais me dire qu'il ne faut pas dire le terme cheveux crépus, là vraiment c'est la cerise sur l'afro. Le principal argument qui est avancé
par les gens qui sont venus m'attraper la veste ou qui font des reportages et tout pour dire qu'il faut pas dire cheveux crépus. C'est l'étymologie du mot. Mais attends, est-ce qu'on est en latin là? Parce que si on prend plein de mots, l'étymologie est un petit peu problématique dans nos temps actuels. Si on est parti se focaliser sur le cheveu crépus en particulier, c'est tout simplement parce que dire qu'on a les cheveux crépus, ça sous-entend le fait qu'il n'y a pas de boucle en fait. Et c'est ça pour moi qui est un vrai problème, ça veut dire qu'on a encore un gros souci avec des cheveux qui ne sont pas bouclés. Parce que après en soi le cheveu crépus a des boucles, c'est juste que les boucles sont très resserrées et parfois elles sont tellement resserrées qu'on les voit pas en fait. Et que bah ça dérange quoi. Sachez que, après, l'humain change d'avis, mais moi je continuerai à appeler mes cheveux crépus. Je trouve qu'il y a des combats qui sont un peu plus importants que de débattre sur le crème crépus. Franchement, si vous aimez faire des bains d'huile, ça c'est la base. Avant j'utilisais des vapos, utilisez les vapos juste pour humidifier. Et ça, pour vraiment venir appliquer ça sur tout le crâne, c'est trop bien. Et du coup je vais venir utiliser ma brosse. Je sais plus qui me l'a envoyée, mais elle est top pour démêler. En plus je crois qu'elle est en bois, donc c'est encore mieux. Même les picots ils sont en sorte de bois. Et regardez, je vais vous faire un petit exemple. Regardez comment ça glisse. Ouh là là, ça c'est sûr je vais l'utiliser pour faire l'afro. Sachez que dans mes vidéos, si j'ai pas un truc à boire, c'est pas une vidéo de Mariam. Et je le redis parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire, t'as tout le temps un truc à la main. Mais ça va pas changer. Attendez, est-ce que vous savez comment mon soin il est incroyable? Non, je crois que vous savez pas. Incredible. En tout cas, si je devais dire un truc à la Mariam du passé, qui était obsédée par sa longueur et par ses boucles, c'est vraiment, t'as pas des devoirs à réviser plutôt. Sincèrement, je vous assure qu'il y a beaucoup plus important. Le tout, c'est vraiment de trouver la coiffure qui vous va le mieux, la coiffure avec laquelle vous allez le mieux vous sentir, et de trouver les soins qui sont adaptés. Et est-ce que j'ai des boucles? Est-ce qu'on va m'appeler curlière? Parce que, croyez-moi, quand vous savez comment vous mettre en valeur, vous allez dead. Que vous ayez les cheveux longs, courts, mi-longs, que vous ayez les curly ou que vous ayez pas de curly. On s'en fout. Et ce dans tous les domaines, hein. Que ça soit vestimentairement parlant, dans le make-up. Quand vous trouvez la meilleure manière pour vous mettre en valeur, personne ne peut parler avec vous en fait. Personne ne peut parler avec vous. Trêve de bavardage parce que nous on a terminé notre prépo. Ça m'a littéralement pris 20 minutes. Je déduis le temps où je vous ai parlé. Parce que si je vous avais pas parlé, ça allait même me prendre 15 minutes. Alors qu'avant, un bain d'huile, je vous jure que je bloquais peut-être 1 heure. Qui a le temps? Moi, je vais être une boss lady. Hein. J'ai pas le temps de passer 4 heures sur ma tête. C'est 4 heures auxquelles j'aurais pu réfléchir à avoir des projets ou à faire mes devoirs. On a fini le pré-pou. Passons à la deuxième étape. Et par la même occasion, au deuxième chapitre. Chapitre 2. La politisation et l'hypocrisie liées aux cheveux afro. Pour cette deuxième partie de vidéo, on va utiliser notre casque chauffant. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez déjà, c'est un casque que j'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment bien quand vous faites des petits soins comme ça et que vous voulez que le soin pénètre bien avec la chaleur. Et ouais, pour remplacer, vous savez, le gros sac plastique que vous mettez sur votre tête, ça peut être pas mal. Ça vous donne un petit mood. Romanticize your life. Le seul petit point négatif, c'est que vous devez le brancher et du coup rester au même endroit. Mais franchement, c'est cool. Donc là on va changer un peu de setup pour vraiment se mettre dans un mood comme si on était au salon de coiffure. Comme ça on peut commencer aussi à parler de cette politisation et de cette hypocrisie qui est liée à nos cheveux. Alors là, qui a besoin d'aller au salon de coiffure quand tu peux faire ça chez toi? On commence fort. Le complexe de supériorité de certaines naturalistes. Ça a toujours été un total mystère. Pourquoi est-ce que tu vas shame une autre femme noire qui décide de ne pas forcément porter ses cheveux? Est-ce que quelqu'un peut expliquer la logique? Ce qui fait mal à certaines, c'est qu'elles ne veulent pas comprendre que c'est pas parce que tu ne portes pas tout le temps tes cheveux dans leur forme naturelle que tu es quelqu'un de complexé. Je trouve que c'est une pure dinguerie de faire ce raccourci. Déjà, premièrement, dans notre communauté, que ça soit lié à l'histoire ou pas, on a un choix de coiffure qui est infini. Toutes les coiffures nous vont. Et c'est pas parce que toi, tu portes un twist out ou un afro que tu es mieux que ta collègue qui porte une pépé en fait. Il peut y avoir un complexe chez certains. Et déjà, je trouve que c'est pas la manière. Parce que premièrement, quand on t'a rien demandé, tu te tais. Et si, à la limite, on te demande comment
pallier à ce complexe, le mot-clé, c'est la bienveillance. Tu vas pas venir devant quelqu'un et dire que non, toi t'es quelqu'un de complexé parce que tu portes une wig ou je sais pas quoi. Il y en a qui veulent pas accepter aussi le fait que certaines personnes se préfèrent juste comme ça en fait. C'est pas parce qu'elles sont complexées par leurs cheveux, c'est juste que elles se préfèrent comme ça. Et moi je trouve que tout est ok et que chacun fait ce qu'il veut du moment où il y en a pour tous les goûts. Si demain par exemple une petite fille veut sortir avec ses cheveux naturels, qu'elle ait des modèles, des représentations qui portent leurs cheveux. Et je trouve que c'est vachement culotté de venir devant une femme ou un homme et de dire non, tu dois porter tes cheveux de telle ou telle manière. Personne va casser la tête à une femme blanche qui va faire des lignes d'extension ou alors qui veut faire une permanente ou qui va faire une couleur, je ne sais quoi. Personne va lui casser la tête, mais à chaque fois qu'une femme noire prend une décision concernant ses cheveux, tout le monde a son mot à dire. Le fait que porter ses cheveux naturels soit souvent perçu comme une revendication. Quand tu portes ton afro, ça te voit comme une révolutionnaire ou ça t'applaudit. Je suis trop convaincue. J'ai l'impression que dans l'imaginaire de certains, quand tu sors avec tes cheveux au naturel, ils te voient comme Beyoncé qui dit « Ladies, let's get information ». Sauf que Mago, 99% du temps, quand je sors avec mes cheveux ou quand je porte mes cheveux, c'est juste que je me sens fraîche. Je sais que nos cheveux ont une grosse importance politique. C'est pour ça que je dis que l'afro est une coiffure qui est bien particulière. Mais actuellement, est-ce que j'ai le droit de sortir avec mes cheveux sans que me... Ce que les gens oublient, c'est que c'est quelque chose qui pousse de mon crâne. Quand je suis née, c'était pas un signe politique. C'était juste les cheveux d'un bébé, en fait. Et grosse précision, je vais jamais perdre l'occasion de défendre ma communauté ou de faire quelque chose qui pourrait être bénéfique à ma communauté. Mais c'est 99% du temps quand je porte mes cheveux, je pense pas à une certaine revendication. Là en soi, je parle même pas forcément pour moi, mais c'est quelque chose que je vois souvent. Par exemple sur des personnalités publiques qui vont porter leurs cheveux crépus sur le tapis rouge. Tu sais, certains médias vont forcément leur dire que oh, c'est un signe politique, alors que Mago ou le gars ont juste peut-être porter leurs cheveux parce qu'ils se trouvaient frais et que ça allait bien avec la tenue, tu vois. Ensuite, l'hypocrisie de certains. Sur les réseaux, ça nous sauce avec nos afros, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut juste arrêter de chercher l'approbation des gens, en fait. Et de tout le temps chercher à ce que les gens valident comment est-ce que vous êtes. Je comprends totalement, hein, parce que même moi, quand j'ai commencé à assumer mes cheveux, ça me disait mais je préférais quand t'avais des cheveux plus longs et ces petits rats. Mais, en fait, il faut pas chercher l'approbation des gens. Quand tu vois ton reflet dans le miroir, tu apprécies la chose ou tu n'apprécies pas la chose? Il ne faut pas attendre l'approbation des gens, que les gens valident telle ou telle coiffure. Si toi tu sens que ça te va, que tu dates avec, sors avec. En fait on le voit très bien en vrai, même sur les réseaux, quand tu regardes une créatrice de contenu, quand elle a une wig, quand elle a ses cheveux naturels, si elle n'a pas le dernier des volumes, etc. Franchement, on va voir qu'il y a plus de likes sur la photo avec la wig. Mais c'est aussi ça le truc. Si toi, tu veux habituer les gens à te voir avec tes cheveux naturels, n'attends pas leur approbation. Habitue-les seulement en fait. Et puis surtout quand tu n'attends plus l'approbation des gens et que tu sors comme tu es, parce que tu aimes comme tu es, tu vas dégager une certaine énergie. Et en fait, on ne pourra qu'apprécier cette énergie. Et puis celui qui n'apprécie pas, il va quand même apprécier. Mais je pense qu'on est bon là. Là, on est bon. On peut passer au lavage, au masque, etc. Je vais utiliser ce produit, ce shampoing de chez Mon Shampoing. Ça s'appelle littéralement comme ça. C'est un produit en plus que je dois tester avant d'en parler. Ensuite, je vais utiliser l'après-shampoing de chez Les Secrets de Loli. En ce moment, c'est un peu mes chouchous. Et après, je vais utiliser un masque de chez Easy Pousse. On va voir tout de suite comment ça se présente le shampoing parce que ça m'intrigue. Ça me tue comment on est passé en mode vlog, mais... En fait, on peut personnaliser notre shampoing, quoi. Ok, donc c'est bien ça. Verser le booster entièrement dans le shampoing où le soin est bien agité jusqu'à ce qu'il soit homogène. Ça m'a l'air pas mal. Et c'est super beau. Regardez le packaging. Pour ceux qui sont intéressés. Chapitre 3, l'aspect dit négligé et non professionnel. Passons aux choses sérieuses. On va enlever ces tresses là et on va commencer à brosser. Donc oui, à sec. C'est pour ça que c'est pas une coiffure à faire tout le temps. On va aussi attaquer notre dernier chapitre. Alors, l'une des choses qui est vraiment le plus revenue, c'est le fait de se sentir obligé d'avoir toujours un plaquage on point. On est grave fatigué. Normaliser le fait que certaines personnes n'aiment tout simplement pas avoir les cheveux super plaqués ou n'en ressentent pas forcément le besoin en fait. Et genre j'ai vraiment pas besoin d'avoir des baby hairs ou les cheveux tirés de ouf
pour me sentir présentable. Ça va donner quelque chose de bien volumineux là. Je voulais pas quelque chose de trop long. Je voulais vraiment quelque chose de volumineux. Pas un effet blowout, tu vois. Oh my god, mais vous savez que ça me fait très mal au cœur de brosser mes cheveux comme ça là. Un autre sujet que j'ai trouvé très intéressant, c'est personne normalise le coiffé décoiffé sur cheveux crépus. Et vous savez que ça, je me suis toujours posé la question. Même à la télé, quand vous voyez des femmes et tout qui ont les cheveux lisses, qui se réveillent, elles ont les cheveux un peu coiffés, décoiffés, c'est mignon. Est-ce que vous avez déjà vu une femme aux cheveux crépus qui se lève dans un film et qui a un chignon en mode coiffé décoiffé? Le coiffé décoiffé existe aussi chez les cheveux crépus. Et en fait, coiffé décoiffé sur cheveux crépus n'est pas synonyme de quelque chose de non présentable. Ah, je sais pas comment je vais faire pour donner une forme à cet afro, mais on va faire. De toute façon là, je vais juste démêler et ensuite on va rapporter du volume. Voilà, c'est encore un tout petit peu humide, j'espère que ça va pas trop jouer dessus. Je sors jamais en afro parce que bon, déjà c'est compliqué à entretenir dans la semaine et parce que je me préfère avec mon braid out. Mais ça change en fait d'explorer tout ce que tes cheveux ont à t'offrir. Bon là c'est vrai que c'est encore humide, hein. J'ai peur que ça shrink un peu trop. Eh mais on a quasiment déjà fini en fait là. Ensuite bien évidemment l'aspect professionnel. Vous m'avez tellement parlé de ça. Et les gars, l'une de mes seules expériences professionnelles. Le premier jour je suis partie avec un chignon plaqué. Je me suis dit au cas où tout le monde a les cheveux attachés, au moins j'ai les cheveux attachés. Je suis arrivée, j'ai vu que toutes les madames aux cheveux lisses avaient les cheveux détachés. J'ai détaché mes cheveux le lendemain, l'après-lendemain. Encore ensuite, un jour, j'étais dans le bureau tranquillement. Quelqu'un qui arrive, bonjour, cordial, comme d'habitude. Et là, 2 minutes après, la personne dit mademoiselle cheveux en pétard. Oh my god, my goodness. Il faut avoir beaucoup de tact parce que tu peux pas non plus te permettre de compromettre toute une expérience et tout pour une seule personne. Mais là j'ai juste regardé la personne, j'ai dit ça s'appelle pas avoir des cheveux en pétard, ça s'appelle avoir des cheveux crépus en fait. Ça reste toujours un mystère pour moi. Comment est-ce que tu peux dire qu'un cheveu n'est pas professionnel alors que ça pousse littéralement de mon crâne? C'est pas comme une tenue en fait. C'est vraiment c'est naturel. Une tenue tu peux dire que c'est pas professionnel parce que tu peux la changer en fait. C'est toi qui choisis ta tenue. Mais les cheveux c'est naturel. Comment je suis censée faire? On va essayer de faire un truc à cet afro. Parce que je comprends pas trop là. Là je comprends pas trop tu vois. C'est un afro mais c'est un afro très mal structuré en fait. Là pourquoi il y a un trou je comprends pas. Oh my god. Et le verdict c'est que ça m'enjaille de voir mes cheveux aussi volumineux que ça. Mais le verdict c'est que j'aime pas sur moi. Moi avec ma forme de tête et tout, enfin j'aime pas. Je comprends pas le délire. Mais en tout cas j'aime beaucoup le volume que je vois. La morale de l'histoire c'est vraiment porter vos cheveux comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Et moi, je vais aller faire des tresses.